Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode solo. Et je vais décortiquer avec vous une notion qui me tient particulièrement à cœur dans le monde du travail, l'esthétique. L'esthétique, une valeur qu'on glorifie parfois sans vraiment la questionner. Ce besoin que tout soit beau, soigné, bien présenté, on le retrouve partout aujourd'hui, dans les slides, les réseaux sociaux, les tenues de travail, les espaces de bureau. Comme si l'apparence était devenue un passage obligé, même dans des métiers qui n'ont rien à voir avec l'image. Mais est-ce qu'on a vraiment choisi cette importance qu'on accorde au beau? Ou est-ce qu'on y a été conditionné à force de compétition, de vitrines permanentes, d'algorithmes qui valorisent le lisse et le vendeur? Pourquoi est-ce qu'on accorde plus de crédit à une présentation bien ficelée qu'à une idée puissante mais brute? Pourquoi est-ce que l'on fait plus confiance à une personne bien habillée, bien maquillée, bien mise en avant, même quand elle n'a encore rien dit? Dans cet épisode, je vais parler d'esthétique. Pas pour vous convaincre que c'est mal ou que c'est bien, mais pour ouvrir un vrai débat. Parce que le beau peut être un moteur, une source de plaisir pour certaines personnes, voire même un facteur de motivation. Mais il peut devenir une injonction pour d'autres, un filtre injuste, un biais dans notre rapport aux autres. Alors c'est quoi aujourd'hui la place de l'esthétique dans le monde du travail? Est-ce qu'on peut en faire une force sans en faire une prison? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Effet d'Optique. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode que je trouve assez chouette en termes de sujet. Je trouve que ça change un peu, j'avais envie de parler de ça avec vous. Et en plus, je suis vraiment, mais je sais pas si c'est ma journée ou pas, mais j'ai dû vous refaire tout l'épisode en entier parce que ma caméra n'avait pas tourné. Et vu que le dernier épisode, ma caméra n'avait pas tourné non plus, et je me suis dit non, là c'est bon, il faut que pour une fois ma caméra tourne, que je vous donne quand même des épisodes en version vidéo, c'est mieux. Enfin voilà, ça me tenait à cœur du coup. Et ben voilà, je suis en train de vous retourner tout l'épisode de A à Z. Comment vous dire que je suis ravie. Non mais en vrai, je suis contente de vous parler aujourd'hui de cette valeur qui est l'esthétique, que je trouve très importante à aborder dans le monde du travail. Pourquoi j'ai choisi cette valeur? Parce qu'en fait, j'avais vu le TikTok d'une femme qui parlait de ça, qui disait que elle était très motivée par tout ce qui était beau, tout ce qui était esthétique. Et donc elle exprimait le fait que peu importe ce qu'elle faisait dans sa vie de tous les jours, il fallait que ce soit beau, il fallait que tout soit instagrammable, et en fait ça lui donnait du baume au cœur et elle était contente de faire ça. En même temps, ça m'a rappelé un petit peu le podcast que j'ai fait avec Bibiane, que j'ai sorti la semaine dernière sur justement le pouvoir de s'émerveiller, de se mettre en joie. Je trouve qu'il y a un petit rapport là-dessus à l'esthétique parce que on associe souvent aussi le fait de pouvoir s'émerveiller de quelque chose parce que c'est beau justement. Et bref, et donc je voulais aussi vous parler de tout ça, des injonctions à la beauté qu'on voit beaucoup aussi dans le monde du travail. Et comme d'habitude, je vous donnerai évidemment des conseils pour cultiver cette valeur de l'esthétique. Donc j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien assis dans les transports ou ailleurs, et c'est parti. Le beau est partout au travail. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il est partout. Il est par exemple dans des slides. Il faut que les slides soient jolis, soient agréables à regarder quand on fait une présentation. Il faut que le beau soit dans les vêtements. Donc ça c'est un des premiers critères quand on engage quelqu'un, par exemple, c'est que la personne doit être bien habillée. Il y a même des métiers où c'est inscrit dans notre contrat que l'on doit être présentable. Moi, je sais que je travaillais dans une entreprise où c'était inscrit dans mon contrat que je devais être présentable. J'étais commerciale et ça passait même par les ongles. Je me souviens, pour autant, on avait fait un week-end avec le travail où on allait travailler avec des collègues, etc. Et j'avais pas fait mes ongles, mais pour autant, je n'allais pas avoir de clients. On m'a fait la remarque sur mes ongles, il fallait que je les refasse de A à Z. Juste parce qu'ils étaient pas faits en fait. Donc vous voyez, tout ce qui est esthétique, c'est tellement important, même la manière de s'habiller en entreprise. Combien de fois on dit oui voilà, il faut avoir une chemise qui est bien repassée, bien boutonnée, des chaussures qui sont bien nettoyées, etc. Quand on parle d'entreprise, il y a forcément une charte graphique. Maintenant, les gens accordent de plus en plus d'importance à la charte graphique, alors qu'avant, mais pas du tout. Il faut qu'il y ait une charte graphique, que ce soit bien beau, que ce soit cohérent. Pour les réseaux sociaux, il faut que le feed Instagram, il soit beau. Bref, on vit dans un monde où tout doit être beau et ça a tendance à toucher le monde du travail de plus en plus. Pour beaucoup de domaines,
le beau est devenu un critère obligatoire. Je pense par exemple aux domaines comme le cinéma, les acteurs. On en parle des acteurs ou pas. Les acteurs et les actrices doivent toujours être au top. Et pareil, c'est dans leur contrat. Pour décrocher des nouveaux films, etc., il faut que les acteurs fassent du sport je ne sais plus combien de fois par semaine. Il faut que visuellement ils soient beaux. C'est pour ça qu'il y en a qui passent par la case chirurgie, parce que voilà, il faut qu'ils soient beaux, parce que ces personnes-là vont passer à l'écran, c'est un métier d'image, et donc c'est important que ces personnes soient agréables à regarder. Pareil évidemment dans le monde du mannequinat, pareil dans le monde de l'influence, et en plus avec toutes les personnes qui font partie du monde de l'influence, toute la compétition qu'il y a autour de ça, c'est important que les gens soient beaux, même dans le marketing maintenant, ça touche pas que les métiers d'image. Dans le marketing, c'est important de plus en plus que les choses soient belles. À l'époque, je pense qu'au début des années 2000, vous voyez des logos qui étaient pas forcément tip-top, c'était des designs assez bruts, pareil, il y avait pas ce truc de la charte graphique où tout doit être beau, on doit choisir 3-4 couleurs principales. Aujourd'hui, c'est devenu un truc de fou. On engage des personnes exclusivement pour le côté esthétique du marketing. Pareil, il y a d'autres secteurs dans lesquels la beauté est très importante. Je pense à tout ce qui est métier de l'hospitalité. Moi, par exemple, je travaille à la réception. C'est inscrit dans mon contrat. C'est inscrit dans mon contrat que je dois être présentable. C'est inscrit dans mon contrat que je dois être bien coiffée. C'est inscrit dans mon contrat que je dois être maquillée. Donc quand je dis maquillée, c'est-à-dire que si j'ai l'air fatiguée, on peut me faire la remarque. Je dois avoir tel type de chaussures. Je peux pas, par exemple, me mettre des faux ongles de plus de tant de centimètres, etc. Tout ça, c'est des critères qui sont physiques, mais qui sont pour autant inscrit dans mon contrat de travail. Et donc, c'est devenu ancré dans beaucoup de domaines, que ce soit des domaines liés à l'image, des domaines liés à l'influence, des domaines liés au bureau. En fait, l'esthétisme est partout dans notre société du travail. Est-ce que ça nous rend plus heureux quand les choses sont belles? Ça, c'est une vraie question que je me pose. Pour revenir au TikTok de la personne qui disait que ça lui satisfaisait quand elle faisait les choses, quand elle rendait les choses belles, honnêtement, je sais pas. Je suis un peu dubitative. Je pense que l'esthétique peut jouer sur notre motivation. Ça, j'en suis persuadée. Si vous avez quelque chose qui est beau, qui est agréable à regarder, donc quand je dis beau, c'est beau aux yeux de la société, mais qui est surtout agréable pour vos yeux, vous allez avoir tendance à le faire plus facilement. Par exemple, si c'est des fiches pour réviser vos cours, à mieux réviser. Si vous avez une tâche à faire, vous avez tendance à vouloir plus facilement la faire si les choses sont belles. Vous allez avoir tendance à manger plus facilement votre plat si il est bien présenté. Je suis convaincue que l'esthétique de la chose rend la chose en question beaucoup plus motivante. Je vais faire un parallèle un petit peu avec ce que j'ai appris le week-end dernier en formation. Et donc j'ai fait une formation de tout ce qui est les techniques d'optimisation du potentiel pour par exemple les athlètes qui réussissent une course, les grands sportifs, pour les militaires, etc. C'est toutes des techniques d'optimisation à base de respiration, de visualisation, d'imagerie mentale, de respiration, mais il y a toute une partie effectivement sur la motivation. On a appris que la motivation, en fait, c'était très important de commencer par des petites choses. Par exemple, ce que font les militaires, la première chose qu'ils vont faire dans une journée, c'est tout simplement de faire leur lit au carré. Alors pourquoi au carré ? Parce qu'en fait, ça rend la chose esthétique et en fait, ça va influencer sur la motivation de ce que vous allez faire après. Si vous commencez votre journée, c'est d'après eux, c'est pas d'après moi, mais si vous commencez votre journée par la simple tâche de faire le lit au carré, vous allez être beaucoup plus motivé pour la suite. Ça va activer quelque chose dans votre cerveau qui va vous donner envie de réaliser d'autres tâches. Alors, je m'y connais pas du tout dans tout ce qui est hormones, etc., ce que ça sécrète chez nous, que les choses soient belles, mais je suis certaine qu'effectivement, il y a un vrai curseur de motivation qui joue lorsque les choses sont esthétiques. Et donc, il y a des personnes qui vont être plus ou moins sensibles à ça. Il y a des personnes, par exemple, qui vont faire en sorte que tout soit beau pour faire les choses. Donc, je pensais à mes copines, par exemple, qui, pendant le baccalauréat, pendant les révisions du baccalauréat, on avait tous des fiches de révision. Et j'avais des copines qui faisaient en sorte que leurs fiches de révision soient incroyablement belles. Donc elle prenait des stylos colorés, elle faisait en sorte que ce soit tout bien écrit, qu'il n'y ait pas une faute, qu'il n'y ait pas une rature, que ce soit très aligné, etc. Et en fait, elle m'expliquait que pour elle, c'était très important de faire ça parce que c'était leur seul moyen de retenir leur cours. C'était qu'il soit esthétique, qu'il soit bien écrit, que ce soit beau. Et il y a plein de gens comme ça qui placent l'esthétique au centre de leur vie. Et je suis persuadée que pour certaines personnes, ça a un énorme impact sur leur motivation, mais pas que pour ces personnes-là.
Effectivement, on vit dans une société où on procrastine énormément. On procrastine parce que maintenant il y a TikTok, il y a les réseaux sociaux, on a tendance à scroller sur YouTube, TikTok, Instagram, peu importe. Et donc on a une baisse de motivation qui est considérable. On a une montée de l'anxiété et une baisse de motivation. Et donc le fait de rendre les choses esthétiques, je suis convaincue que ça peut avoir un impact sur notre motivation, sur même notre morale. Je vous donne un exemple. Quand j'ai été en dépression, j'étais donc évidemment démoralisée, complètement déprimée, etc. Et à l'époque, j'arrivais plus à faire le ménage. J'arrivais plus à faire en sorte que mon appartement soit rangé. Pour autant, c'est quelque chose qui, d'habitude, est très important pour moi. C'est pas quelque chose que j'associe nécessairement à l'esthétique, mais c'est quelque chose que j'associe à ma valeur harmonie, etc. J'ai besoin que les choses soient rangées chez moi, que tout soit visuellement agréable à regarder, enfin en tout cas que l'ensemble de mes choses soit visuellement agréable à regarder. Et quand j'étais en dépression, malheureusement, je ne pouvais plus faire ça parce que la dépression c'est une vraie maladie, donc ça joue sur notre motivation et donc je n'arrivais plus. J'étais trop fatiguée en fait pour ne serait-ce que ranger mon appart. Et je vous jure que ça avait un impact encore plus sur mon moral. En fait, c'était un cercle vicieux. Que du coup, tu n'es plus motivé à faire la chose, mais en même temps, rien n'est beau chez toi. Tout est en bordel, ton lit il est pas fait. Alors en plus je faisais des insomnies, donc vous imaginez se remettre dans un lit qui n'est pas fait alors que t'es déjà déprimé et t'as déjà des problèmes psychologiques à ce moment-là. C'est pas ouf quoi. Et donc en fait, le fait que ce soit un cercle vicieux, que en plus de ça, tu arrives et que les choses elles soient dégueu dans le sens dégueu à regarder, quoi, que ce soit pas beau, que ce soit pas agréable à regarder quand tu rentres chez toi. Et franchement c'était encore plus déprimant. Et je suis persuadée que l'esthétique, de manière générale, ça a un lien sur notre bien-être et notre bien-être mental. Je pense aussi notamment à tous les métiers de l'esthétisme. Donc on a tous les métiers de l'esthétisme, par exemple l'onglerie, les cils, les sourcils, etc. Toutes ces personnes qui travaillent dans la beauté, dans l'esthétisme, même les soins du visage, etc. Moi, c'est ce qu'elles me disent, ces personnes-là. Pourquoi vous faites ce métier ? Pour en gros rendre les gens beaux, et rendre les gens beaux, ça leur permet de se sentir bien. Parfois même ça leur permet de reprendre confiance en eux. T'as des personnes qui ont par exemple des maladies graves et qui ont perdu on va dire un aspect de leur esthétique. Le fait de refaire des choses comme ça, de prendre soin d'elles, d'aller chez le coiffeur, de faire des manucures, des choses comme ça, effectivement t'as certaines personnes, ça va avoir une influence énorme sur leur bien-être. Ça va redonner confiance en elles, ça va redonner du baume au cœur. Je suis convaincue qu'effectivement le beau peut rendre d'une certaine manière heureux, ou en tout cas peut avoir une influence sur notre bien-être. Il y a aussi le fait que être beau de manière générale, donc le fait de prendre soin de soi ou de prendre soin des choses qu'on a un impact sur notre crédibilité. Parce que en étant beau, quand je dis beau, c'est beau aux yeux de la société, on a une tendance à ce que les gens nous fassent plus vite confiance. Les personnes qui sont belles ont tendance à être prises au sérieux. Quand je dis belle, c'est belle vue par la société. Et remarquez-le, ça c'est quasiment instinctif. Être beau joue sur la crédibilité aux yeux de la société. Pourquoi ? Parce que dans notre société, on associe la beauté à tout ce qui est propre, à tout ce qui est soigné, à tout ce qui est ordonné, à tout ce qui est fiable, à tout ce qui est sérieux. Donc vous allez voir que très souvent, par exemple, quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on voit une personne qui est agréable à regarder aux yeux de la société, on va avoir tendance à rester sur cette vidéo. Quand on a une personne qui présente bien, qui est propre sur elle, on va avoir tendance à faire plus confiance à cette personne et à crédibiliser ce qu'elle dit. Alors que peut-être que ce qu'elle dit, c'est pas ouf, on est d'accord, peut-être que le contenu est à chier. Mais ça va jouer sur notre perception de cette personne à ce moment-là. On a par exemple les personnes qui ne prennent plus soin d'elles à cause de, plein de choses de la vie, un licenciement, un divorce, une maternité, peu importe. Il y a des moments où on n'a pas toujours l'occasion de prendre soin de nous et d'être beau aux yeux de la société. T'as des personnes qui vont être déprimées à cause de ça, parce que ça va vraiment jouer un rôle sur leur morale. Donc effectivement, je pense que le fait d'être beau aux yeux de la société, le fait que les choses soient belles, ça va avoir tendance à susciter notre curiosité un peu plus, ça va avoir tendance à donner confiance aux gens, on va avoir tendance à acheter cette chose-là plus facilement. Parce qu'il y a aussi ce truc-là, par exemple sur les réseaux sociaux, si vous voyez un feed Instagram qui est beau, qui donne envie de regarder, vous allez avoir tendance à cliquer. Et qui dit clic dit achat.
Tout ça, c'est fait pour vendre aussi, hein, mais on va en parler dans la partie d'après. Le beau a tendance à donner confiance. Pareil, si vous allez sur les réseaux sociaux et que vous regardez du contenu, très souvent, les personnes sur lesquelles vous allez vous arrêter, c'est des personnes qui ont un fond qui est agréable à regarder. Ça peut être un bel appart, une belle déco, quelque chose, ça va attirer notre attention. En fait, je pense que notre œil, en tant qu'être humain, est naturellement attiré par les choses qui sont agréables à regarder. Quelque chose qui n'est pas agréable à regarder, qui est désordonné, qui n'est pas considéré comme beau, etc. Je pense qu'en tant qu'humain, on a du mal à voir cette chose-là comme quelque chose de positif. En tout cas, on a du mal à assimiler cette chose-là comme quelque chose de positif et de fiable, en fait. Donc voilà, je suis convaincue que l'esthétique peut vraiment avoir un impact positif dans notre vie. Je suis persuadée que l'esthétique a un impact sur notre bien-être, sur notre morale, sur notre motivation. J'en suis convaincue. Maintenant, quelles sont les limites de l'esthétique et surtout dans le monde du travail ? Maintenant que j'ai vu un petit peu les avantages de cette valeur, j'aimerais vous parler de certains inconvénients que j'ai pu noter. L'esthétique, pour moi, est devenue, au fur et à mesure du temps, un moyen de vendre ou de se faire vendre. Et c'est devenu un peu, limite, une dérive du capitalisme, selon moi, parce que, en fait, plus c'est beau, plus ça vend. Mais déjà, je comprends pas le rapport. C'est pas parce que c'est beau que le contenu y est. C'est pas parce que c'est beau que le produit et ou le service est fiable. C'est pas parce que c'est beau que la confiance doit régner, en fait. Et il y a vraiment un truc de plus en plus ancré dans notre société, c'est que ça doit être beau, et si c'est beau, ça sera plus crédible. Alors que très souvent, ça n'a aucun rapport. Il y a tellement de concurrence sur le marché qu'en fait, c'est devenu limite une obligation pour vendre, pour faire de l'argent. Donc, une fois de plus, on repart dans un truc de capitalisme à fond. Une fois de plus, pour faire de l'argent, il faut que ce soit beau. Mais vous regardez, c'est partout, hein. Les influenceurs qui marchent bien, souvent, ils sont considérés comme beaux aux yeux de la société. Les créateurs de contenu, même sur les réseaux sociaux, qui marchent bien, ils sont considérés comme beaux. Les choses qui marchent bien, sont esthétiquement sympas à regarder. Les feeds d'Instagram qui marchent bien sont beaux, sont agréables à regarder. Ils auront plus de vues, plus de clics. En fait, on porte de nos jours, je trouve, beaucoup plus d'importance à la beauté qu'au contenu. Là, je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous frapper, parce que pour moi, c'est l'exemple le plus obvious. Vous voyez les cafés, les espèces de cybercafés, là. Vous savez, les cafés dans lesquels on peut se poser pour travailler, là. Les cafés, moi j'appelle ça les cafés bobos, parce que pour moi c'est des trucs un peu bobos. Vous voyez ce genre de café là, c'est les plus grosses arnaques du monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait ces cafés, ils sont beaux, ils sont esthétiquement hyper sympa. Le design est chouette, la carte est sympa à regarder, la déco à l'intérieur est super design, super cocooning, c'est super instagrammable, ils te vendent ça dans des assiettes qui sont belles, tu peux bruncher, c'est beau, les couleurs dans ton assiette sont jolies, même les boissons sont sympas à regarder. Mais la vérité, c'est dégueulasse. Est-ce que vous avez déjà mangé dans des trucs comme ça, ou pris des boissons dans des trucs comme ça? Je pense que 9 fois sur 10, c'est dégueulasse. Ou genre, ça ne vaut absolument pas le prix. En fait, il y a une tendance à rendre les choses belles, mais au final, le contenu n'y est absolument pas. La dernière fois, on a mangé dans ce genre de café avec l'équipe de formation. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, je pense qu'ils vont savoir exactement de quoi je parle. On a mangé dans un espèce de petit café comme ça où les gens viennent bosser là-dedans le midi. Moi, j'ai pris une tartine avocat, je sais plus quoi, une tartine de guacamole. Je pensais que ça allait quand même être en mode sandwich et tout ça. Ah non, je suis arrivée, j'avais littéralement une tranche de pain avec du guacamole dessus, quoi. Mais parce que c'est beau, parce que c'est bien présenté, parce que c'est instagrammable, mais les gens y vont. Les gens y vont. Et là, le truc là que j'ai payé, c'était 14 €. 14 € pour un bout de pain. Enfin, je veux dire, on en parle ou pas ? Et je trouve que c'est vraiment dommage dans notre société actuelle, il y a vraiment un problème avec ça. Mais c'est pareil pour tout, hein. C'est pareil pour les restaurants. Si vous allez dans un restaurant, maintenant c'est la grande mode des restaurants hyper beaux à l'intérieur, où on peut prendre plein de photos, c'est très instagrammable et tout ça. Mais en fait, la vérité, c'est pas bon, hein. Vous voyez là, même à Paris, là, il y en a plein maintenant. Les restaurants asiatiques, vous rentrez à l'intérieur, vous avez l'impression que c'est un show, le truc, tellement c'est beau. Il y en a partout, des lumières, des trucs et tout. Des néons, ah oui, parce que ça, c'est la grande mode et tout, des néons. Pour bien que ce soit instagrammable, il faut qu'il y ait des néons. Sinon, c'est pas un bar ou un café ou un restaurant instagrammable, ok ?
Des néons, les gars. Bref, il y a un truc là-dessus, t'arrives là-dedans, c'est magnifique, mais le contenu de ton assiette, je suis désolée, la plupart du temps, il est pas dingue. Alors que tu vas dans des boui-boui, style des restaurants routiers, je dis ça parce que mon père, il a un restaurant routier, c'est excellent. Mais c'est excellent, vous vous régalez. Vous avez un truc pas cher, le rapport qualité-prix est dingue. Et vous mangez à votre faim, c'est stylé. Alors ok, certes, le truc, t'arrives là-dedans, certes, c'est pas instagrammable. Hein, on n'est pas sur les néons, tout ça, les plantes partout, on est bien d'accord. Mais je vous jure que le contenu est largement meilleur. Moi, je préfère largement aller manger dans des trucs comme ça, qui sont beaucoup mieux en termes de qualité, etc., que d'aller dans quelque chose parce que c'est beau. Comme des bars comme ça, il y en a de plus en plus. Là, à Bruxelles, je travaille dans une rue où ils sont en train d'ouvrir que des bars comme ça. Maintenant que c'est la mode du matcha et que le matcha, c'est hyper instagrammable, ils vous font des bars comme ça où tout est beau, machin. La dernière fois, je rentre dedans. Vous savez combien il coûte le matcha ? 8,50 €, les gars. 8,50 €. Donc moi, j'arrive, vous croyez vraiment que je vais payer 8,50 € pour un truc pareil ? Parce que c'est beau et que c'est instagrammable. Ok, tu payes la matière première, que sais-je, mais faut pas me la faire à moi. Hein. Mes parents travaillent dans la restauration, je connais très bien les marges. Hein. Non, mais il y a un truc de fou qui est devenu limite dingue, c'est qu'on a tendance à favoriser maintenant l'esthétique à la qualité de la chose. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Une fois de plus, on va avoir tendance à regarder le contenu de quelqu'un qui est visuellement agréable à regarder, qui est beau aux yeux des standards de la société. Mais on en fait quoi des personnes qui sont pas dans les standards de beauté actuels ? On en fait quoi de ces personnes-là ? Parce que du coup, si on regarde bien, ces personnes-là, elles ont moins d'opportunités professionnelles. Bah oui, parce que c'est bien connu, plus tu es beau aux yeux de la société, plus tu auras de chances d'être engagé quelque part. Plus tu auras de chances d'être promu, plus tu auras de chances d'accéder à des fonctions intéressantes. Plus tu auras de chances à avoir une augmentation salariale, plus tu auras de chances à avoir des contrats de travail dans le milieu de l'image, etc. Plus t'es beau et plus t'as des opportunités. Mais quand tu ne corresponds pas aux critères de beauté de la société, mais franchement, t'en as beaucoup moins. C'est limite, donc c'est tout ce truc autour du beauty privilège. Mais en fait, c'est réel, hein, même sur les réseaux sociaux, les gens qui percent le plus, c'est des gens qui sont visuellement agréables à regarder aux yeux de la société. C'est des personnes considérées comme belles. Vous avez déjà vu quelqu'un percer sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceur, créateur de contenu, tout ce que vous voulez, machin, et qui est pas considéré comme beau ? Ben non, je suis désolée, non. Moi, j'en ai jamais vu. Je trouve que ça renforce en fait ce truc des inégalités. Et là, je vais aller encore plus loin dans ma réflexion. Vous voyez, tout ce qui est beau dans notre société est considéré finalement comme un peu riche. En gros, on a tendance à associer, c'est mon point de vue, hein, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve qu'on a largement tendance à associer dans notre spectre la beauté comme quelque chose qui est fiable et quelque chose qui potentiellement est en rapport avec l'argent. Par exemple, les choses qu'on va trouver belles, c'est des choses qui coûtent cher. Classique. Par exemple, voilà, vous allez regarder un contenu sur les réseaux, la personne derrière elle a un fond hyper stylé avec des décos, machin, tout, ou elle est tout simplement dans un bel appartement, forcément, cet appartement, il coûte cher. Puisque quelqu'un qui a moins d'argent ne pourra pas se payer un appartement aussi beau visuellement à regarder. Tout ce truc de beauté, là, ça a aussi un lien avec l'argent, avec la richesse, avec le patrimoine financier de quelqu'un. Plus tu as du patrimoine financier, plus les choses que tu as autour de toi pourront être belles. Et plus toi-même, tu pourras être beau aux yeux de la société. Il y a une injonction à la beauté qui est terrible, mais c'est encore pire, c'est que ça renforce les inégalités sociales, ça renforce toutes ces inégalités-là. Parce que comment tu fais ? Admettons, si tu n'es pas né dans une famille fortunée, que tu es né dans une famille plutôt précaire, tu as pas un physique qui est considéré dans les critères de beauté de la société actuelle. Comment tu fais ? Donc non seulement tu te tapes la discrimination de ne pas faire partie des standards de beauté, donc potentiellement tu vas galérer à trouver du travail, parce que on va pas se mytho, il y a plein de métiers où le physique est très important. Et en plus de ça, tu vas potentiellement galérer dans la vie parce que, vu que tu n'es pas issu d'une famille avec un patrimoine financier conséquent, potentiellement, les choses que tu obtiens
Les choses que tu possèdes ne seront pas considérées comme belles non plus. Et donc, tu auras moins de chances de susciter l'attention. Par exemple, même si tu as envie de percer sur les réseaux, mais que t'as pas ces critères-là, que t'as pas le bel appartement, machin, et qu'en plus tu fais pas partie des critères de beauté de la société, tu ne perceras jamais en fait. Tu n'auras jamais d'opportunité, tu ne perceras jamais. Mais pareil dans le monde du travail. Les personnes qui ont des choses belles, parce que c'est des choses qui coûtent parfois cher, s'en sortent beaucoup mieux, mais largement mieux en fait. Enfin, il y a tout un truc en fait autour de la beauté où non seulement ça renforce les inégalités parce que du coup on n'est pas tous égaux face à ça, et en plus ça te fout des injonctions mais terribles quoi. Il faut être beau, il faut être belle parce que c'est comme ça, mais qui a dit déjà qu'il fallait être beau ou belle dans la société pour exister? Déjà, remettons les choses dans leur contexte. Ça veut dire quoi être beau ou être belle? Ça veut dire quoi la beauté? C'est tellement subjectif. Moi, je peux considérer quelque chose comme étant joli à mes yeux, mais ce sera pas forcément joli pour l'autre personne. Donc pourquoi on accorde tant d'importance à la beauté dans notre société alors que elle est subjective? Ça c'est un truc que je ne comprends pas. Qui a dit que quelque chose était esthétique? Qui a dit que quelque chose était beau? Qui a imposé ces critères-là en fait? Comment ça se passe? Parce que du coup, on se retrouve avec une société qui désormais veut valoriser le beau à tout prix, mais c'est compliqué en fait. Voilà, je trouve qu'il y a quand même quelques limites à l'esthétique de manière générale. Je trouve que l'esthétique, c'est bien, c'est un bon moyen de retrouver de la motivation, c'est un bon moyen de se sentir bien avec soi-même, de même reprendre confiance en soi par exemple, d'être motivé à faire des tâches, etc. Mais il y a vraiment tout un côté que je trouve qui est une dérive du capitalisme pur et dur, c'est l'esthétique de nos jours est devenu le moyen numéro 1 pour vendre quelque chose. Et que malheureusement, on accorde plus d'importance à la beauté qu'au contenu, et que malheureusement, ça crée aussi des énormes inégalités parce qu'on n'est pas tous égaux face à la beauté, et notamment au travail. On peut perdre d'énormes opportunités si on n'est pas considéré comme beau dans la société. Et ça, je trouve ça dommage. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Je trouve que ce sujet est méga intéressant. J'aimerais quand même vous donner 3 petits conseils pour que vous puissiez finalement cultiver cette valeur de l'esthétique au travail, mais en évitant qu'elle devienne une source de pression pour vous, en évitant qu'elle devienne une injonction en fait. Premièrement, je vous invite à revenir à l'intention que vous voulez mettre derrière le beau. Avant de chercher à ce que tout soit joli, à ce que tout soit instagrammable, demandez-vous pourquoi vous voulez que ce soit esthétique. C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est pour mieux transmettre une idée? Est-ce que c'est pour vous sentir mieux aligné avec certaines de vos valeurs? Est-ce que c'est pour créer une expérience agréable pour vous sentir bien, pour vous motiver, pour être plus productif? Quel est le but derrière ce que vous voulez rendre beau? Quand votre intention est claire, forcément l'esthétique va être un outil au service de fond, mais pas une injonction vide ou une quête de perfection qui n'a aucun sens. Deuxièmement, je vous invite à choisir votre esthétique et pas celle des autres. L'esthétique n'a pas à être universelle. Vous n'avez pas à vous conformer aux standards de beauté de la société actuelle. Arrêtez de vouloir suivre les tendances visuelles à tout prix ou de coller à un style stéréotypé. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous trouvez beau ? Vous. Ça peut être une ambiance, ça peut être quelque chose d'épuré, une simplicité, ça peut être des couleurs, ça peut être une manière de s'habiller qui est différente. Qu'est-ce que vous trouvez beau? L'important, c'est que ça vous ressemble, pas que ce soit validé par les codes Instagram, par exemple. Acceptez que tout ne soit pas beau tout le temps. Certaines tâches seront brutes, certaines tâches seront pas forcément esthétiques. Tu ne seras pas forcément présentable certains jours de ta vie. Certains projets sortiront et le design ne sera pas toujours parfait. Et c'est pas grave. Il y a un truc où on associe aussi l'esthétique à quelque chose de parfait. Il faut que tout soit parfait. Enlevez-vous cette idée de la tête. L'important, c'est de faire la part des choses entre ce qui mérite un effort d'être esthétique pour vous, pour votre bien-être. Si c'est quelque chose au travail qui a du sens pour vous, et que vous voulez rendre cette chose esthétique, faites-le. Mais il ne faut pas que ça devienne une obligation à ce que tout soit esthétique, à ce que tout soit parfait tout le temps. Et ce qui peut rester simple, doit rester simple, fonctionnel et imparfait. Il n'y a pas de souci avec ça. L'esthétique, c'est un plus.
c'est pas une dette. Merci beaucoup pour votre écoute, je suis ravie d'avoir fait cet épisode avec vous. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires sur YouTube, sur les plateformes de streaming, je serais ravie d'avoir votre avis. Est-ce que vous aussi, vous placez l'esthétique au centre de votre vie? Est-ce que vous cultivez l'esthétique comme un outil d'alignement ou est-ce que ça vous met parfois la pression? Est-ce que vous êtes comme cette femme du TikTok que j'ai raconté au début qui a besoin que toutes les choses soient belles pour se sentir bien et pour se sentir heureuse? Ou est-ce que c'est pas forcément quelque chose qui joue sur votre bien-être? Merci d'avoir écouté cet épisode et moi je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode d'Effet d'Optique.